Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Et bienvenue encore une fois sur ce plateau spécial APSA. Aujourd'hui, dans Prends le diabète en main, l'émission d'information santé sur la condition diabétique, sa prévention, l'information, ses conséquences, avec notre invité du jour, Kamla Pandou, qui est responsable des deux axes importants, essentiels de l'action d'APSA et de toute son équipe au niveau de la prévention et de l'éducation. Kamla, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce coup de projecteur spécial APSA. Nous allons bien sûr parler du diabète, mais avant le diabète, il y avait une autre vie d'APSA. Exactement. Alors, comment ça a commencé? En 1985, l'APSA, les actions, c'était d'être volontaire aux hôpitaux. Comment ça a commencé? C'est que Mme Hardy, en visitant un hôpital, a vu des enfants, après leur visite, qui pleuraient, qui cherchaient normalement leurs parents. Elle a été touchée de voir ces enfants-là parce que les infirmières étaient occupées, c'est normal, on n'a pas beaucoup d'infirmières. Et c'est là qu'elle a eu des dames en rose qu'elle a envoyées, qu'elle a organisées, pour envoyer dans les hôpitaux, pour passer du temps avec les enfants. Finalement, la demande est venue plus grande. Et ces mêmes bénévoles partaient aussi dans la salle des cancers, dans la salle des grands brûlés, pour pouvoir réellement cheminer avec ces patients. Parce que n'oubliez pas, quand on est brûlé, les grands brûlés, c'était terrible. Il y avait beaucoup de cas compliqués, mais ces dames en rose étaient toujours là, tous les jours, des bénévoles, à titre bénévole, qui étaient là du matin jusqu'à l'après-midi pour pouvoir prendre soin, accompagner, aider les infirmières même dans leurs tâches, dans ce qu'elles pouvaient soutenir. Et c'est de là que APSA a commencé, et ça s'appelait ABA, aide volontaire aux hôpitaux. Très bien. Alors, l'aide volontaire aux hôpitaux devient l'association pour la promotion de la santé. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Et de là, parce que de l'hôpital, il y a eu deux demandes. Par exemple, les gens, ils devaient aller se faire soigner, ils avaient un problème, qu'il n'y avait pas de solution à Maurice, ils voulaient aller à l'étranger. C'est là que Mme Hardy fait appel à des amis à l'île de la Réunion et aussi à Paris, qu'on avait réellement comme un réseau de familles d'accueil. Donc c'était un réseau qui se mettait en place, d'entraide, etc. Exactement. Donc ça permettait aux Mauriciens de pouvoir avoir accès aux soins à l'étranger et de ne pas, par exemple, si vous payez un hôtel, c'est cher. Un hébergement à l'étranger, c'est très cher. Donc ces patients étaient accueillis dans les familles d'accueil de l'association, que ce soit à l'île de la Réunion ou en France. Et on est en contact avec les meilleurs spécialistes de l'étranger, on doit le dire, dans différents domaines, comme le Dr Jean-Marc Laville pour orthopédie infantile, comme des professeurs pour la myopathie, comme deux médecins pour même la chirurgie de la main. Donc, il y avait deux volets, il y avait plusieurs départements à cette époque-là. Il y avait le CMI, qui était la coopération médicale internationale, qui s'occupait de faciliter les soins à l'étranger, et aussi que faire venir les professionnels de la santé, ici à l'île Maurice. Et on avait un autre département, l'action sociale, les enfants en détresse, les enfants défavorisés, qu'on accueillait dans nos familles à l'île Maurice et qu'on prenait soin d'eux. C'est-à-dire, moi-même, personnellement, j'ai pris soin de 2 enfants pendant 10 ans, que je me suis occupée, envoyée à l'école, prendre soin de leurs besoins, rester avec eux. Donc, ces enfants sont grands aujourd'hui, bon, ils sont partis, ils vivent leur vie, mais c'était des familles qui pouvaient réellement se sacrifier et se donner pour ces enfants. Ok, très bien. Kamla, donc, le déclic diabète. Quand est-ce qu'il intervient? Le déclic diabète est arrivé par le docteur Sir Jamil Farid, qui était à l'époque le représentant de l'OMS. Et c'est lui qui a parlé, il a rencontré Mme Audrey Hardy et lui a dit que dans les années à venir, que le diabète, réellement, ça va exploser à Maurice. Et à cette époque, pour vous dire, Jean-Marie, même moi en tant qu'infirmière, j'avais pas réalisé. Là, on est en train de parler des années 85-90. On parle dans les années 90, là. Là, on est arrivé 93-94. Et elle parle à Mme Audrey Hardy. Et moi-même, je ne m'attendais pas qu'on allait avoir un gros problème. Mais ce qui est très bien, c'est que Mme Hardy a suivi ses conseils. C'est de là, Mme Véronique Laos et moi-même, nous sommes partis à Paris pour une formation. Et quand on est retourné, Mme Laos a commencé avec le département. À l'époque, ça s'appelait le APSA Diabetes Club.
C'est ce qu'on avait commencé en 1994. On a commencé un petit club, faire venir des gens qui étaient diabétiques, pour donner la glycémie, donner quelques petits conseils. On avait un petit, je vous dis, une petite chambre dans le coin de l'association parce qu'il y avait 2 actions encore. On avait commencé comme cela. Et on avait un nutritionniste qui venait à l'époque. On est reconnaissant parce que c'était M. Dorimien réellement qui était avec nous à cette époque-là et qui venait toutes les semaines pour pouvoir voir nos patients. Donc ça a commencé en 91. Mais je dois dire que on a à un moment donné, après on a arrêté toutes nos autres activités. Comme je vous dis, il y avait plusieurs départements qui roulaient. Et toute l'énergie d'APSA, on a canalisé toute notre énergie vers le diabète. Ça, dans les 2000 et quelques à peu près, on a commencé. Toute l'énergie était là. Donc nous réalisons aujourd'hui, bon déjà par rapport à la diversité des soins qui sont aujourd'hui accessibles à Maurice, je pense qu'il y a eu une superbe évolution au niveau de l'accessibilité des soins, de la qualité des soins, de la prise en charge, etc. Je pense qu'entre 85 et aujourd'hui, c'est un monde de différence. Et tant mieux, ce qui a permis à l'APSA... À cette époque-là, de pouvoir venir en aide et rendre cela possible à cette époque-là, dans ce besoin précis. Et cela a permis aussi de focaliser toutes les énergies de l'association sur cette véritable croisade, et on doit le dire, qui a pris des proportions extrêmement alarmantes, si ce n'est pas un des taux de prévalence, un des plus élevés au monde que nous connaissons aujourd'hui à Maurice. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons comme là dans le Diabetes Care Center de l'APSA à Trianon. Ça doit vous changer de la petite pièce dans laquelle vous avez commencé, mais également ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience qui est réelle, effective et nécessaire. Exactement. On voit on a vu que cette maladie-là, quelque part, a évolué assez rapidement, on a vu, et finalement, on réalise que avec la prévention, quand on est sur le terrain, plus de gens aussi commencent à prendre conscience pour réellement prendre la santé en main. Comme avant, beaucoup de choses ils ne savaient pas, il n'y avait pas assez de awareness. Mais de plus en plus qu'on le fait, on voit que les gens commencent à prendre conscience, à se dire, on peut réellement vivre, si on est diabétique, il ne faut pas juste se laisser aller, mais il faut réellement prendre son diabète en main et faire ce qu'il faut faire pour ne pas avoir des complications. Et on voit ici à l'association, je peux vous dire, tous les jours, il y a des gens qu'on rencontre, différents témoignages qu'on a avec des gens, de voir que comment quelque part, quand ils viennent ici, ils ont leurs soins, ils arrivent à comprendre comment il faut s'occuper d'eux, et on voit le progrès aussi, et ça continue parce que nous, notre but, c'est quand on parle de nos objectifs d'APSA, du APSA Diabetes Care Center, c'est de premièrement faire des dépistages pour pouvoir réellement savoir déjà s'il y a des gens qui sont diabétiques qui ne le savent pas, et aussi d'aider les diabétiques à pouvoir réellement mieux vivre avec le diabète et à ne pas développer des complications. Je pense que c'est ça le plus triste là, Jean-Marie. C'est que quelque part, quand les gens ne savent pas, vous voyez des vies être bousillées par faute de connaissances. Et c'est là le rôle de l'APSA encore. C'est comme par rapport à la prévention, c'est de pouvoir réellement éduquer même, sensibiliser même, pour que les gens savent qu'est-ce que c'est que ce fléau, qu'est-ce que ça comporte. Comment nous dit dans sa cause de créole là, nous dit diabète, comment dire les rats, les soufflés, les manger, les soufflés, les manger, ou pas réaliser au début. Parce qu'au début, vous ne pouvez aucun signe, symptôme, vous sentez correct, forcément, vous pouvez banaliser, vous dire, ah, vous avez un peu vertige, vous avez un peu faiblesse, ce jour-là, pas de sentiment bien, mais ne pas penser, c'est pas quelque part là, peut-être dans l'état, déjà, le phénomène diabétique, nous ne connaissons pas. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit, vous banaliser ça pendant longtemps. Mais aujourd'hui, nous comptons avec la prévention. Avec un dépistage qui nous peut faire, nous peut capable de gagner un là à temps pour capable un diabète. Si vous prenez un diabétique, vous commencez depuis, ou t'as fort depuis le début même, ou capable de finir en baisse, évite beaucoup de complications. Vous avez ça suivi là pour t'as bien fort. Très bien. En tout cas, comme là, nous au niveau de Radio One, nous
tout à fait conscients également de nos responsabilités, nous ravis pour capable accompagner le pays et bien sûr avec le soutien de l'APSA et d'autres qui sont sur le front. Je pense à Rani Balou, Diabetes Safeguard, je pense à Madame Apollon qui s'occupe de Diabetes, les autres associations, tout ça, l'association Mauritius Diabetes Association. Nous avons réalisé qu'en fait, nous avons réalisé qu'il y avait une nécessité de se regrouper et c'était un peu l'objet et le résultat de prendre le diabète en main avec votre collaboration. Comme nous sommes au centre de soins diabétiques, peut-être un numéro de téléphone, on va le rappeler, à chaque fois Priyantan nous rappelle ça, un numéro de téléphone pour venir ici, ok, et ensuite, quels sont les différents services que vous proposez au niveau du centre de diabète de l'APSA? Donc, le numéro de téléphone, c'est le 467 58 58 ou le 136. Je répète encore une fois, le 467 58 58 ou le 136. Et en ce qui concerne les services que nous offrons à l'association, on a plusieurs, c'est bon de pouvoir réellement mettre l'accent dessus, Jean-Marie, parce que quand nous cause diabète, nous cause qui nous pas capables d'occuper diabète, un seul docteur venu, nous pour capable de prendre soin de tout ça, parce que réellement, nous besoin l'équipe. Une équipe pluridisciplinaire, veut dire ce docteur, ce diététicien, ce monde qui est spécialisé pour les pieds. Nous avons même un psychologue qui est avec nous aussi pour capable vraiment assister, soutenir ce monde là, parce que quand même c'est assez difficile pour capable mettre tout ce conseil que je gagne en pratique là et que je un problème personnel. Donc le rôle de psychologue là, c'est de venir capable d'assister. Donc nous avons un podologue pour les pieds. Voilà, c'est un département à mentionner, à dire qu'à l'APSA, nous avons un département de foot care aussi, qui est là, une clinique de foot care, et ça, nous avons un podologue et nous avons une nurse, nous avons une infirmière qui est spécialisée dedans. Donc, nous avons toute une équipe pluridisciplinaire qui, occupe sa passion-là. Elle n'est pas capable, pas capable de prétendre aujourd'hui. Un docteur n'est pas capable de prétendre aujourd'hui, ni un diététicien qui prétendre aujourd'hui, ni un nurse là, dire tout seul, je vais faire travail là. Travail là, il est immense, et ça, dit là, tout ce aspect sur la santé, ce problème de diabète là, tout ça, l'équipe là, bizarre arrive d'une place que nous sommes capables de travailler ensemble. Et c'est important de mentionner, Jean-Marie, parce qu'il n'est pas facile pour un professionnel de travailler ensemble. C'est pas évident. Parce qu'il y en a pour penser, peut-être moi, ce qui me fait faire, je vais débrouiller, comme dire, je solitaire, je faire me mettre tout seul. Et l'autre, pour penser, c'est qu'il peut travailler, par exemple, dans la nutrition, c'est important pour lui tout seul. Mais comment, à l'association, voilà le but de l'APSA Diabetes Care Center, c'est qu'il est capable réellement d'amener tous ces professionnels-là ensemble, ok? Et que la plupart d'entre eux, under one roof, nous allons dire, et nous référer, par exemple, si nous avons un ophtalmologue, nous pourrions référer par là et tout, mais je travaille ensemble et nous aussi, je suis capable par discuter banca, par exemple, nous avons une réunion qui nous fait une fois par mois, avec tous les professionnels là, nous avons un cas compliqué, qui tout est dans à dire. Par exemple, le docteur peut dire, maman qui a cette passion-là, je peux gagner tel problème. Nutritionniste peut dire, ben oui, c'est vrai, parce que moi, comme je trouve ce problème-là pas ici, mais parfois arriver aussi que maintenant, nutritionniste dit, je ne fais pas, docteur dit, je ne fais pas, je peux faire le maximum que je suis capable de faire, mais finalement, on a trouvé qu'il dit, là, tout conseil nous peut donner, il peut venir un panier PSC. Qui fait nous dire panier PSC? On dit, Jean-Marie, l'humain, il y en a souvent le sentiment, il y en a souvent l'émotion, il y en a tout, il y a ce problème de la vie, Jean-Marie. La vie, pas fait nous cadeau, hein? Nous avons le problème de tout. Et comment, ça, à ce moment-là, c'est que la beauté réellement de ce travail d'équipe-là, Jean-Marie, que je suis passionnée aujourd'hui, réellement, je suis réellement contente d'être dans des rencontres comme ça, c'est de voir ces professionnels-là sans qu'elle menace. Personne n'a pas besoin de menacer par ce camarade-là, mais puis capable de partager parce qu'ils nous mettent passion là, quand on gagne bien même nos logos et tout, ben, le passion est au centre. Je viens débattre autour de ça et là, finit par dire, ben, nous référer nos psychologues, peut-être psychologues qui ont en profondeur, qui problème ça dit là.
Et souvent, des fois, nous avons un problème, Jean-Marie, qui, quand nous rentrons en profondeur, nous trouvons qu'il dit, on a passé une phase bien difficile, mais qui ne pas réussi à capter ça dans ce moment-là. Donc, il y a sa dynamique de groupe, et à travers la mise en commun et des professionnels, c'est déjà un certain niveau, mais il y a également un objectif à ça, à travers une autre dynamique de groupe, quand chaque individualité vient, c'est une passion eux-mêmes, qu'ils ont gagné l'occasion à travers un atelier, à travers une formation, etc., à travers un atelier de nutrition, différents ateliers, quand chacun peut, donc on peut créer un réseau dans un réseau. Exactement. Par exemple, si nous prenons l'exemple, disons l'atelier nutrition, nous avons environ 10 ou 15 patients qui viennent. Et comment là, nous avons Tinoucha, et là nous avons aussi Aouchine qui nous. Donc Tinoucha, il y a une session d'atelier là, pendant 5 semaines, il prend ça là en groupe là, et il commence à aller en détail concernant la nutrition, montrer qui je besoin manger, montrer aussi quand je fais une bonne course, comment besoin acheter, comment besoin lire sa étiquette là, et quand peut cuire ici, comment besoin cuire sa manger là. Donc il accompagne sa il fait démonstration aussi, il peut avoir un côté démonstration, et aussi à un moment donné, dernière semaine, il fait un moment de partage, ça que dit on cuire manger. Par exemple, chacun décidé en groupe, en binôme, parfois en groupe, disons 3-4 dire, nous faisons tel repas, je cuis, je vais amener. L'autre a dit, on peut concentrer le salade. L'autre a dit, moi, on veut faire un petit dessert, on peut amener. Mais ce qui est joli là-dedans, Jean-Marie, il est bien vivant. Il n'est pas, comment dire, boring, venir écouter. Il n'est surtout pas fataliste. Voilà. Et c'est encourageant. Moi-même, quand je suis nous passion, je suis content de cette expression de ce visage. Je suis rentré au début, parfois assez dépressé, déprimé, et pas trop argué, et pas trop causé. Après ça même dit, mon quitte l'atelier là, Jean-Marie, ou pas reconnaître. Quand on ne peut pas reconnaître les contents, je partage de connaissances, même manière je cuis, je peux faire la goûter parce qu'il peut être partage et que ça repart là aussi le dernier jour. Et je partage, je peux expliquer, ben non, moi, mon pensée, je fais ça comme ça. Et d'Aïtichen, d'accord, et je dis, ben oui, c'est vrai, tu as eu raison, parce que pas d'Aïtichen là même qui peut donner un guide. Nous mettons pas dans une place, Jean-Marie, que vous êtes capable de créer pour vous-même. C'est ce qui vous appelle un terme qui vous compte utiliser, c'est apprenant, mais visant l'autonomisation. L'autonomisation, exactement. Je besoin pour qu'on débrouille par vous-même pour qu'on crée, vous-même pour capable trouver une solution, parce que nous n'avons pas chance, c'est pas bête. Nous rédiger encore parce qu'il nous fait un appel encore parce que c'est triste. C'est pas l'occasion qu'il nous gagne pour nous faire un appel, même aux médecins. Nous devons considérer nous un patient comme un patient avec nous. Nous devons expliquer au moins un minimum. Nous devons répondre à cette question. Il ne faut pas nous causer, pas comprendre. On dirait nous venons, nous vous donnons notre médecine, nous vous disons notre traitement, mais il y a pas une question qui va dire qu'on a envie de poser. Et nous expliquer. Moi, je là, je fais sortir d'un atelier là. Avant l'émission, fait un atelier pour l'éducation, mais un patient, il peut expliquer moi ce bien fait qu'il a découvert dans l'exercice. Mais je connais que il peut expliquer, moi je laisse même causer groupe là. Il peut expliquer ça tellement bien, Jean-Marie. Tellement bien, tellement il comprend, il est content. Il dit, maman, fait une petite expérience, madame, parce qu'il a. Il y en a qui se pas faire bien, parce que je suis un peu blogué. Je connais, madame, je peux m'arranger, après, je gagne un frais, je ne peux pas m'arranger, je néglige un petit peu la marche, je fais certaines intimes superflues, je néglige un petit peu certaines écarts. Donc, parce qu'on a vie responsable de lui-même. Il peut être responsable de lui-même, et là, il peut aider les autres. Parce qu'il est partagé. Parce qu'il ne met pas dans place, quand il gagne place, il gagne l'occasion, il partage avec les autres. Et qui ne peut faire là aussi, là, Jean-Marie, ne peut valoriser nos patients. Vous voyez, parfois, on dit, mon gars diabète, mon la vie. Donc, il reste fataliste. Oui. La vie pas arrêtée avec diabète, comme on nous dit. La vie pas arrêtée. Ici, à l'APSA, nous pouvons réellement valoriser nos patients. Ça va dans mon gagner là. Mon vie parler comme une éducatrice de santé.
Mon envie amener avec moi comme on peut aller de place dans le pays. Mon envie faire ça madame là capable de causer. Et quand elle parle, il y a du poids là. Parce que c'est l'expérience. Il peut vivre. Donc, bon témoignage, je te favorise, mettre en place bonnes conditions, si vous bien comprendre, Oui. au niveau de l'APSA, c'est mettre en place bonnes conditions pour qu'il bon du monde qui peut-être un peu fataliste, Voilà. abattu, Exactement. je deviens bon témoin, bon champion. Pourquoi c'est docteur Aboubakar qui te dit nous ça, ou docteur Baby John qui te dit nous ça, je deviens bon champions Oui. des autres propres Conditions. conditions. Oui, exactement. Et nous, le but, ça va nous dire, pour une ambassadeur du diabète, Jean-Marie. Si ça va nous passer là, pour une ambassadeur. Ambassadeur Oui. du contrôle, Contrôle. de la prise en charge, Exactement. du management de la Oui. condition Comment gérer diabétique. ce diabète, comment vivre avec un diabète, comment faire son suivi. Patient là, pour qu'on ait du le patient là. Et nous faire dans les autres aussi, bon, une autre activité qui nous fait aussi, dans côté prévention, nous avons un livret spécialisé qui appelle le risque cardiovasculaire. Là, nous pour travailler, nous mettons encore une fois, plusieurs patients autour de la table. Là, nous pouvons appeler les autres apprenants. Nous apprenants et nous mettons ban outils à notre disposition. Et ben paramètres aussi, vous êtes quand même mesuré. Voilà. C'est ça? Et ça va outil là, il travaille par un professionnel de la santé, nous pas capable pas manger nous, docteur Xavier Debuche qui est diabétologue endocrinologue, nous avons aussi ce madame qui est socio-ethnologue qui travaille le comportement qui est très important. Quand nous tous un problème, une pathologie, un problème de santé, nous disons que ce comportement du monde là aussi. Donc nous mettons ensemble, nous faisons découvrir ça livret là, je travaille la santé de la terre, et un système de points que je gagne, je suis content. D'ailleurs, on peut dire, tu fais finir avec une équipe. Ce qui est intéressant aujourd'hui de faire, c'est les bons mots qu'on mange pour qu'on encourage les gens qui peuvent écouter nous. Quand nous faisons ce livret, qui nous peut dire risque éviter réellement risque cardiovasculaire pour nous protéger de la terre. Nous regardons patients là après 6 mois, ou peut-être aussi après un an, nous regardons. Aujourd'hui, nous avons 4 patients qui m'ont guetté après 6 mois à 8 mois, comme ça, nous avons aujourd'hui. Et c'est là qui est réellement encourageant pour trouver comment ça livrer là, une étude. Comment je apprends avec ça livrer là? Comment je suis capable de faire certains changements dans notre style de vie? Je fais certains changements. Je suis capable de connaître comment bien faire l'exercice. Et chacun choisit par exemple de l'action. Et une madame peut raconter moi, comme ça connaît. Moi, longtemps, je mange beaucoup la graisse. Et dit tout là, ça la viande avec ça la graisse, je besoin que tous les légumes que je peux cuire ici, je peux zette ça la graisse là, zette ça la viande là-dedans. Et dit ben on apprend réellement pour dans sa l'atelier là, dans sa session d'éducation là, on apprend que moi choisir, moi j'ai diminuer la graisse. Ils aiment faire ça, mais tout le mieux. Et là, je reviens avec de nouveaux résultats. Là. Ça veut dire que quand je suis là, je connais une variable qui est utilisée. Il est important de dire tension, bon cholestérol, mauvais cholestérol, taux de taille, tabac et tout, et je te dessus bien sûr. Et aujourd'hui, je viens avec de nouveaux résultats. Ça veut dire qui me fait aujourd'hui? Ensemble avec l'équipe là, nous comparons les résultats. Yeah. Ben, nous trouvons une amélioration. Et nous trouvons aussi que j'ai un problème. Et là, il dit, moi, ben là-dedans, par exemple, moi, j'ai un problème pour me mettre en pratique. Donc, nous sommes capables vraiment de montrer ça et regarder un peu exuban action, récheminer avec eux, qui espace envie de garder même action, ben je dis non, mon envie changer, mais c'était intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qui est aussi intéressant comme là, c'est qu'il y a une contrainte, c'est qu'il patient là, oui. lui-même lui décider qu'il lui à faire. Exactement, parce que c'est dans sa façon. Voilà, par exemple, tu gagnes madame là-dedans. La dernière fois, quand il est venu, décidément, comme ça, il peut déjà faire certaines disciplines qu'il a choisies, par exemple, le côté semencier et que marche un tigre. Et comme on montre les bonnes actions, il n'est pas encore prêt, là, Jean-Marie. Il n'est pas encore prêt pour choisir les bonnes actions. Et moi, je suis content que je trouve ça. C'est une pression. Pas quoi dire, ou bizarre, ou pas bizarre, parce que je dis, mon ami plein comme ça. Et ça, madame, ça, là, il n'est pas choisir. Et je dis, on est là, comme on regarde après quelques mois, je dis, il est prêt. Ça, c'est une patient aussi.
Ne vous inquiétez pas, c'est même pas ça. Il ne faut pas nous assommer nous autres la tête, parce que nous, en tant qui fait moi dire ça, moi, moi-même, moi, professionnel de santé, je connais ça, c'est une faiblesse qui nous gagne. On appelle ça une faiblesse. Pour voir comment on peut exprimer ça, quand qui me dire pas faiblesse, nous gagnons une tendance quand nous gagnons du monde devant nous, assommer, causer. Abriter un peu. Et comment dire, on a sorti là, ligne plein, ligne et puis comprendre rien, Jean-Marie, il n'est pas capté. Mais comment get-moi dire comment get-moi dire aujourd'hui, je ne capté. Ok, donc pour qui bandi monde capable de capter ça l'esprit, ça la flamme de la prévention, de l'éducation, la prise en charge et de l'autonomisation pour combattre le fléau du diabète. En tout cas, comme là, quand nous faire un overview, nous allons continuer longtemps. Nous arrivons à la fin, c'est l'émission spéciale, la highlight, le diabète là. Nous rappelons un coup, coordonnées, que nous sommes capables de gagner cette information-là, que nous sommes capables éventuellement faire une consultation pour assurer un suivi, enregistrer pour un atelier, parce que l'information, l'éducation et la prévention, c'est quand même un tripode extrêmement important et bien sûr qui vise à l'autonomisation de patient. Je rappelle un coup, je coordonné l'APSA et je remercie au passage pour ça. Spécial APSA dans Prendre Diabète en main. Donc, le numéro de téléphone pour nous contacter, c'est le 467 58 58 ou le 136. Et réellement, l'encouragement du monde, pas hésiter, appelle-nous pour nous capables réellement gagner ce moment-là avec eux, passer le temps avec eux et sont capables de bénéficier de tout le service d'APSA, comme on nous dit, pour les pieds, une clinique pour les pieds, pour l'éducation, nous, docteurs, tous nutritionnistes. Donc, venez nous, pas hésiter et nous là pour eux, nous puis attendre eux. Voilà, c'était le spécial APSA de Prends au diabète en main avec Kamla Pandou, responsable du département prévention et d'éducation à l'APSA. Merci Kamla. Radio One. Prends au diabète en main. Ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.